Le monde du sport regorge de personnalités plus folles les unes que les autres. Dans les sports de combat, nombreux sont les fighters au caractère bien trempé. Mohamed Ali, Mike Tyson, Prince Naseem, Roberto Duran ou encore Tyson Fury, la liste pourrait être bien longue. En MMA, une personnalité aura marqué le sport à tout jamais. Bien évidemment, on parle ici du seul et de l'unique, le notorious Conor McGregor. Cet Irlandais notoire est connu pour son trash talking, ses frasques en tout genre et à l'évidence, pour ses accomplissements sportifs légendaires. Même si vous ne connaissez rien au MMA, nous sommes sûrs que vous avez déjà entendu son nom quelque part. Adulé ou détesté, pathétique ou mythique, personne ne peut faire abstraction d'un tel personnage. Laissez-nous vous raconter l'histoire de l'inévitable Conor McGregor. Conor Anthony McGregor est né le 14 juillet 1988 à Dublin, dans le quartier de Crumlin en Irlande. Il est le fils de Tony et Margaret McGregor et a 2 sœurs aînées. Le petit Conor grandit dans un quartier défavorisé et assez mal famé. Il effectue sa scolarité primaire et secondaire à Tallaght, dans le sud de Dublin. C'est à l'école qu'il développe une passion pour le sport et notamment le football puisqu'il jouera pour le Lourdes Celtic Football Club. À l'âge de 12 ans, McGregor sent le besoin de pouvoir se défendre. Alors, il s'inscrit au Crumlin Boxing Club où il est entraîné par l'ancien athlète olympique irlandais Philip Sutcliffe. Le jeune Dublinois remporte quelques titres lors de combats amateurs en boxe anglaise, puis commence la lutte et le grappling vers l'âge de 15 ans. En 2006, alors qu'il a 18 ans, Conor McGregor déménage avec sa famille à Lucan, une petite ville de la banlieue ouest de Dublin. C'est là-bas qu'il rencontre le futur combattant de l'UFC, Tom Egan, avec qui il commence les arts martiaux mixtes. En 2007, Conor et Tom se munissent d'un billet pour l'UFC 75 et se rendent à Londres pour assister au combat de MMA avec admiration. À ce moment-là, Conor se dit une chose. My dream is to be world lightweight champion in the UFC, have more money than I know what to do with, and have a great life for my kids, my grandkids, everyone in my family, everyone that's come up with me. That's my dream. My dream is to be number one, pretty much. My goal is number one MMA. En parallèle de ses entraînements, Conor entreprend un apprentissage comme plombier. Mais le jeune Irlandais n'a qu'une chose en tête, devenir un grand champion de MMA. Il décide alors d'abandonner la plomberie et se consacre uniquement aux entraînements. Nous remercions notre partenaire XTB qui sponsorise cette vidéo. XTB n'est autre que l'un des 5 plus grands courtiers en bourse au monde, alors forcément, ses ambassadeurs doivent être de taille. Et figurez-vous qu'ils le sont, puisqu'il s'agit du grand Conor McGregor accompagné du samouraï tchèque Jiří Procházka et de la redoutable polonaise Joanna Jędrzejczyk. Sérieusement, quelqu'un arrive à prononcer son nom correctement ? Bref, on devine pourquoi Conor, Jiří et Joanna recommandent d'investir avec ce courtier. Chez XTB, vous pouvez acheter des actions et des ETF avec 0% de commission en dessous de 100 000 € par mois. Plus de 3000 actions et 200 ETF sont disponibles sur la plateforme Xstation, actuellement l'une des meilleures du marché. Développée entièrement par XTB, Xstation permet aux investisseurs particuliers d'accéder à plus de 5400 actifs via PC, Mac, tablette et smartphone. Xstation est également disponible sur l'application mobile. Mais ce n'est pas tout. Depuis le 9 janvier, XTB offre une action gratuite d'une valeur allant jusqu'à 30 € et ce à chaque nouveau client. Un bon moyen de démarrer en bourse en 2023. La seule condition est d'ouvrir un compte et de faire un dépôt sans condition de montant. Les clients ayant reçu leur action gratuite peuvent ensuite la revendre ou bien la conserver et il n'y a pas d'obligation. Encore merci à XTB et nous, on poursuit avec l'aventure Conor McGregor. Conor McGregor s'entraîne aux côtés de Tom Egan au SBG de Dublin, le tout supervisé par John Kavanagh. Ce dernier ne quittera d'ailleurs jamais le coin de McGregor jusqu'à ce jour. C'est à l'âge de 18 ans, le 17 février 2007, que Conor fait ses débuts en MMA amateur. Il affronte Kieran Campbell à Dublin lors d'un événement mis en place par son propre entraîneur, qui est aussi promoteur de l'Irish Ring of Truth. Dès la première reprise, McGregor remporte le combat par TKO et laisse exploser sa joie. À la suite de ce premier succès en amateur, McGregor signe un contrat pour devenir professionnel. Le jeune Irlandais est alors lancé. C'est le 9 mars 2008 que Conor McGregor fait ses débuts chez les pros. Il est opposé à Guy Morris dans la catégorie des lightweight et obtient la victoire par TKO dès le second round. Par la suite, McGregor remporte une nouvelle victoire par TKO face à Mo Taylor en 1 minute 59. À son jeune âge, le jeune Conor est agressif, démontre un beau coup d'œil, une bonne précision et des mains vives. Quelques mois plus tard, le 28 juin 2008, McGregor débute chez les featherweight. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour le Dublinois.
Après seulement 69 secondes de combat, Conor s'incline par soumission sur une clé de genou face au Lituanien Artemis Shetenkov, un combattant plus expérimenté. Premier revers pour l'Irlandais, qui mettra quelques semaines à se remettre de cette déception avant de reprendre l'entraînement. McGregor fera son retour à la compétition face à l'Irlandais Stephen Bellay, plus revanchard que jamais. En voyant de lourdes frappes avec ses poings et ses genoux, McGregor met à mal son adversaire en striking, le faisant même chuter. Une fois au sol, l'athlète du SBG fait parler son ground and pound et remporte le combat par TKO au premier round. Il enchaînera directement avec une autre victoire par TKO sur le Britannique Conor Dillon, avant de signer avec l'une des plus grosses organisations européennes de MMA, le Cage Warrior. Le Dublinois retourne chez les lightweight pour y affronter l'Irlandais Joseph Duffy. Nouvelle déception pour McGregor. En effet, pour la deuxième fois de sa jeune carrière, Conor s'incline, forcé d'abandonner sur un étranglement bras-tête au bout de 38 secondes seulement. À la suite de cette défaite, Conor McGregor est transcendé. Il n'est plus question de perdre. Au début de l'année 2011, le natif de Dublin enchaîne 4 succès consécutifs, tous remportés avec la force de ses poings. Hugh Brady, Mike Wood, Paddy Doherty, Arthur Sowinski, tous ont subi la rage de l'Irlandais. Le Britannique Mike Wood sera envoyé au tapis en 16 secondes seulement sur de violents uppercuts. Paddy Doherty, lui, prendra la foudre en 4 petites secondes, mis KO par un crochet gauche en contre. Crochet gauche qui deviendra d'ailleurs mythique, mais ça, nous y reviendrons plus tard. Le 8 septembre 2011, Conor McGregor fait son retour au Cage Warrior, cette fois-ci bien décidé à triompher. Il affronte le Norvégien Aron Jansen chez les poids légers et arrache la victoire par TKO dès le premier round. Après ce succès, l'Irlandais retourne chez les featherweight afin d'y affronter Steve O'Keefe lors du Cage Warrior 45 en février 2012. Dès le début de l'affrontement, McGregor démontre un striking agressif qui oblige son adversaire à se courber pour se protéger, ce qui permet à l'Irlandais de placer des uppercuts précis et des coups de genoux puissants. Après avoir évité une soumission, Conor assène des coups de coude violents à O'Keefe, le mettant KO en quelques secondes. Maintenant qu'il a démontré ses qualités, le jeune Conor obtient un combat pour le titre vacant des poids plumes. Il est opposé à Dave Hill, spécialiste des soumissions. Pour Conor, le combat a lieu à domicile à Dublin lors du Cage Warrior 47. Durant la première reprise, Conor met la pression à son adversaire et démontre de belles qualités en grappling. À la fin du round, il passe tout près de se faire étrangler, mais est sauvé par le gong. Dès la reprise du combat, McGregor le fait chuter avec un solide high kick. Le Dublinois contrôle son adversaire au sol avant de le soumettre grâce à un étranglement arrière. Il l'a fait. Conor McGregor est le champion featherweight du Cage Warrior. Mais l'Irlandais en veut plus, beaucoup plus. Le 31 décembre 2012, McGregor affronte l'expérimenté Ivan Buchinger dans un combat pour le titre vacant des lightweight. L'occasion pour le jeune Conor de devenir double champion. Une chose est sûre, il ne laissera pas passer sa chance. Dès l'entame du choc, Conor McGregor s'illustre grâce à sa grande palette technique, mettant sous pression Buchinger avec des kicks plus virevoltants les uns que les autres. Après avoir réussi un takedown, le champion featherweight touche durement le Slovaque en striking. Et grâce à sa fabuleuse gauche, McGregor envoie un contre rapide et puissant à son adversaire, remportant la victoire par KO à 3 minutes 40 dans le premier round. Et de quelle manière? C'est officiel, Conor McGregor remporte le titre des poids légers et devient par la même occasion le premier champ de l'histoire du Cage Warrior. En quelques années, l'Irlandais de 24 ans s'est imposé comme l'un des meilleurs combattants européens. Spectaculaire, caractériel, talentueux, tous les ingrédients sont là pour en faire une superstar. Et ça, l'UFC et son président, Dana White, l'ont bien compris. Après avoir attiré leur attention, Conor McGregor signe un contrat avec la plus grande organisation de MMA au monde, l'UFC. C'est le 6 avril 2013 que Conor McGregor fait ses débuts à l'UFC. Il est opposé à Marcus Brimage chez les featherweight. Le combat a lieu à Stockholm, en Suède. Dès la pesée cérémonielle, Conor McGregor démontre son tempérament de feu. Les deux combattants se font brutalement face avant d'être séparés. Le décor est planté. La scène mondiale du MMA est sur le point de faire connaissance avec le phénomène irlandais. Début du combat. Pas de round d'observation pour les deux fighters. Le combat aura lieu en striking. McGregor fait parler sa rapidité et sa précision. L'Irlandais est sur tous les fronts. Coup de genou, front kick, middle kick, contre-attaque. Pratiquement tous les coups touchent la cible. Après une série d'uppercuts,
McGregor envoie Brimage au tapis avant de le finaliser en ground and pound et remporte ainsi la victoire par TKO après 1 minute 7 de combat. Avec ce premier succès à l'UFC, la notoriété de Conor McGregor grandit considérablement et son aura aussi. Le 17 août 2013, l'UFC organise un combat entre Max Holloway et Conor McGregor lors de l'UFC Fight Night 26. Durant la première reprise, McGregor domine les échanges en striking avec son direct du gauche et sa grande variété de kicks. Mais lors du second round, l'Irlandais se blesse au genou et se voit contraint de changer son game plan. Alors, le Dublinois emmène Blessed au sol et maintient une position dominante, empêchant son adversaire de marquer des points auprès des juges. Au terme des 3 rounds, McGregor remporte le combat par décision unanime, 30-27, 30-27, 30-26. Pour la première fois de sa carrière, il voit l'un de ses combats aller jusqu'à la décision. À cause de sa blessure au genou, Conor sera écarté de la compétition pendant 10 mois. Il fait alors son retour le 19 juillet 2014 à Dublin et remporte une victoire dominante, infligeant un KO technique à Diego Brandao dans le premier round. Cela lui vaudra le bonus de performance de la soirée et comme il le déclare à la fin du combat, par la suite, Conor est opposé à un sérieux contender chez les featherweight, Dustin Poirier. L'affrontement a lieu à Vegas lors de l'UFC 178. Avant le combat, la tension monte considérablement entre les deux hommes. Conor rentre dans la tête de The Diamond avec ses provocations. He's a nice kid, but his chin is going to be cracked and it's going to be cracked early. Après 1 minute 46 de combat, McGregor envoie son adversaire au tapis avec un crochet gauche derrière la tête. Grosse victoire pour l'Irlandais qui confirme sérieusement son statut de futur prétendant au titre. Le 18 janvier 2015, Conor McGregor remporte une nouvelle victoire face à l'Allemand Dennis Siver qu'il bat par TKO au second round. Une performance qui vaudra un 3e bonus consécutif à l'Irlandais. Juste après sa victoire, McGregor sort de la cage et se confronte au champion de sa catégorie José Aldo qui est présent en tant que spectateur. À la suite de l'événement, une rencontre entre McGregor et le champion est prévue pour l'UFC 189 le 11 juillet 2015. Néanmoins, à cause d'une blessure à la côte, le Brésilien est contraint de se retirer du combat. L'Irlandais affronte alors le lutteur notoire Chad Mendes pour le titre intérimaire des featherweight. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Américain donnera du fil à retordre à Conor. Durant le premier round, McGregor utilise sa boxe et ses kicks pour gêner Mendes et envoie de nombreux middle kicks au corps. L'Américain riposte avec quelques explosions en anglaise et grâce à sa lutte, il parvient à amener l'Irlandais au sol. Mendes met à mal McGregor avec de vicieux coups de coude qui ouvrent même l'arcade du Dublinois. Mais au terme de la première reprise, Money semble émoussé physiquement. Bien qu'il soit mis en difficulté, McGregor reste de marbre et se permet même de provoquer son adversaire juste avant le second round. Le combat reprend. Chad Mendes continue son travail en réalisant de nouveaux takedowns sur l'Irlandais et de nouveau, Money fait parler son ground and pound. Tant bien que mal, McGregor se relève et peut enfin exprimer son striking. Mettant la pression à l'Américain, l'Irlandais pourchasse son adversaire dans l'octogone. Mendes, fatigué, est acculé contre la cage. À quelques secondes de la fin du round, McGregor envoie Mendes au tapis avec un enchaînement droite-gauche d'une précision chirurgicale. Après quelques coups au sol, l'arbitre met fin à la rencontre et l'Irlandais est déclaré vainqueur par TKO. En plus de remporter le bonus de performance de la soirée, Conor McGregor remporte la ceinture intérimaire de la division. L'unification des titres face à José Aldo est programmée pour le main event de l'UFC 194 le 12 décembre 2015 au MGM Grand de Las Vegas. L'opposition est attendue comme le combat de l'année. Durant de longs mois, la tension monte considérablement et Conor McGregor fait monter la pression comme à son habitude. L'Irlandais use de son trash talking et provoque considérablement José Aldo. Conor mettra-t-il fin aux 9 ans d'invincibilité de Scarface ? Le monde entier ne va pas tarder à le savoir. Nous y sommes. Tout le monde a les yeux rivés sur les deux combattants, prêts à croiser le fer dans une MGM grande bondée. Le combat commence et ne durera pas longtemps. José Aldo, extrêmement tendu, est le premier à envoyer un coup puissant. Malheureusement pour le Brésilien, Conor McGregor a un coup d'œil rarissime. Esquivant l'assaut, l'Irlandais envoie un contre du gauche qui touche la cible en plein dans le mille. On vous l'avait dit, il faut se méfier de cette gauche. Après 13 secondes seulement, l'arbitre stoppe la rencontre. Il y a un nouveau shérif en ville.
Le champion featherweight a un nom, le Notorious Conor McGregor. Bien qu'il soit le roi chez les poids plumes, Conor McGregor ne veut pas en rester là. L'Irlandais a faim de victoire, faim de trophée. Alors, l'UFC organise un combat pour sa nouvelle poule aux œufs d'or. Il s'agit du choc entre le Notorious et le champion des poids légers, Rafael dos Anjos. Le combat est censé se dérouler dans la catégorie du Brésilien, où Conor McGregor souhaite conquérir un deuxième titre UFC. Malheureusement, peu de temps avant l'échéance, le choc est annulé en raison d'une blessure de dos Anjos. Mais dans l'obscurité, un tout autre combattant s'apprête à bondir et attaquer le Notorious. Fuck that! Conor McGregor, you're taking everything I work for, motherfucker! I'm gonna fight your fucking ass! You know what's the real fight, what's the real money fight is me! C'est finalement le Stockton Slugger, Ned Diaz, qui fera face à l'Irlandais en short notice. Considérant le peu de temps de préparation accordé à Diaz, le match se déroule dans la catégorie des welterweight. Les deux combattants, adeptes de trash talking, ne manquent pas de faire monter la pression. Forcément, Conor McGregor est considéré comme le grand favori. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Le combat a lieu le 6 mars 2016 au MGM Grand de Las Vegas en main event de l'UFC 196. Très actif dans la première reprise, McGregor surclasse Diaz dans un round de feu, touchant le natif de Stockton à plusieurs reprises avec ses poings et ses kicks. Mais dans le deuxième round, la vapeur s'inverse. Alors qu'il paraît plus émoussé physiquement, Conor McGregor est sonné après avoir encaissé un coup brutal. Dans un élan de panique, le Notorious cherche à amener son adversaire au sol. Il voit la situation lui échapper et après quelques instants au tapis, l'Irlandais se fait soumettre par Ned Diaz à la surprise générale. Conor subit ainsi sa première défaite à l'UFC après 6 ans d'invincibilité. Hey, I'm not surprised, motherfuckers! Un rematch est rapidement organisé pour l'UFC 202 le 20 août 2016. Lors de la promotion de l'événement, McGregor et Diaz offrent aux fans l'une des conférences de presse les plus iconiques de l'histoire de l'UFC en s'affrontant à coups de jets de bouteilles. That's all right. Hey, Connor, don't throw those fucking hands. Connor. That's a wrap. Get him out of here. Le choc a lieu dans une T-Mobile Arena en ébullition. Dès l'entame du match, McGregor prend le dessus sur Diaz. Il attaque sa jambe droite avec de nombreux low kicks. L'Irlandais prend rapidement le contrôle de l'octogone et met la pression à l'Américain. En contre, le Mystic Mac est chirurgical. À 3 reprises, McGregor envoie Diaz au tapis. Mais à la fin du second round, le champion featherweight montre des signes de fatigue. Un déficit de cardio qui permet à Diaz de reprendre l'avantage dans la 3e reprise, mettant à mal un McGregor éprouvé. À la fin du round, Diaz envoie une rafale de coups à l'Irlandais, sauvé par le gong. Le Notorious reviendra dans les 2 derniers rounds, malgré un takedown encaissé en fin de combat. Conor McGregor l'emporte finalement par décision majoritaire et prend ainsi sa revanche sur Ned Diaz. Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Maintenant que son honneur est sain et sauf, il est question d'une défense de titre contre José Aldo pour McGregor. Mais finalement, c'est un combat entre le Notorious et le nouveau champion lightweight de l'UFC, Eddie Alvarez, qui est organisé. L'Américain a pris la ceinture de la division en juillet 2016, infligeant un TKO à Rafael dos Anjos. Le choc a lieu au mythique Madison Square Garden de New York le 12 novembre 2016 à l'UFC 205. Conor McGregor a donc l'occasion de décrocher une deuxième ceinture. Et malgré l'enjeu colossal, il ne tremble pas. Comme à son habitude, le Mystic Mac entame le combat avec son style aérien. À part quelques kicks qui déséquilibrent l'Irlandais, rien à signaler. Conor fait pression et prend le contrôle de la cage. L'Américain, oppressé, ne parvient pas à toucher le Notorious qui montre, une fois de plus, ses talents de contre-attaquant. McGregor se montre impérial, rapide, précis, concentré. Après 1 minute seulement, Conor envoie Alvarez au tapis avec un contre supersonique. Quelques instants plus tard, l'Américain retourne de nouveau au sol après avoir encaissé un droite-gauche précis. Alvarez est dépassé dans tous les domaines. Après avoir subi au sol, l'Américain se relève mais ne parvient pas à toucher le Dublinois. En clinch, il encaisse un coup de coude vicieux. Eddie Alvarez ne sait plus où donner de la tête. Fin du round, McGregor domine physiquement et psychologiquement. Au début de la seconde reprise, l'Irlandais touche Alvarez avec un 1-2. Ce dernier tente une nouvelle amenée au sol, en vain. Conor est dans la zone. Il se permet même de narguer son adversaire,
main dans le dos. Alvarez, à court d'idées, se jette sur le Dublinois. Grossière erreur. En un rien de temps, Conor McGregor envoie l'Américain au tapis avec un enchaînement d'une précision d'orfèvre et obtient la victoire par KO. Il remporte la ceinture des poids légers dès le second round et devient ainsi le premier double champion de l'histoire de l'UFC. Sa performance est considérée par beaucoup comme l'une des meilleures de tous les temps. Slating everybody in the company. Backstage, I'm starting fights off everybody. I've ridiculed everyone on the roster. I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the fuck he wants. Conor McGregor est sur le toit du monde. Riche, célèbre, triomphant. Après sa conquête des 2 ceintures, l'UFC permet à l'Irlandais de faire un pas de côté vers la boxe. Il affronte alors le champion invaincu Floyd Mayweather, véritable légende du noble art. Le combat a lieu le 26 août 2017 à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Le Notorious s'incline par TKO au 10e round, mais qu'importe, l'événement est un succès total. Rien qu'en Amérique du Nord, le combat récolte 4,3 millions d'achats de pay-per-view, un chiffre stratosphérique. C'est indéniable, Conor McGregor s'est imposé comme la plus grande star de l'histoire du MMA. À cause de son absence à l'UFC, l'Irlandais se voit destitué de ses titres. Bien qu'il soit toujours très présent médiatiquement, Conor McGregor l'est beaucoup moins sportivement. Le Notorious reste dans la lumière, mais tapi dans l'ombre, c'est un tout autre monstre qui prend du terrain. Khabib Nurmagomedov, tout droit venu du Daghestan, écrase la concurrence. Entraîné par son père Abdul Manap, The Eagle, comme on le surnomme, ne fait qu'une bouchée de ses adversaires. Son style de combat, le sambo, en fait cauchemarder plus d'un. Invaincu, Khabib presse ses adversaires contre la cage, les étouffe avec sa lutte, les emmène en eau profonde. Après avoir attendri la viande, le Daguestanais soumet ses proies, qui suffoquent, impuissantes. Le 7 avril 2018, à l'UFC 223, Khabib décroche la ceinture vacante des lightweight, remportant une décision unanime contre Al Iaquinta. Il est à la tête de la division et sera dur, très dur à aller chercher. Conor, qui n'a pas mis un pied dans l'octogone depuis près de 2 ans, fera bientôt face à un challenge, ou plutôt à une montagne. Entre Khabib et l'Irlandais, c'est loin d'être le grand amour. Les 2 hommes n'ont rien en commun, ou presque. La seule chose qui les unit, leur amour pour le combat et leur rivalité qui ne va pas tarder à naître. À l'origine, il n'y a aucun problème entre les 2 combattants. Ces derniers se sont même photographiés en 2014 dans les coulisses de l'UFC 178, attestant de leur respect l'un envers l'autre. Mais avec le temps, les choses se ternissent. Les premières tensions naissent lorsque McGregor révèle qu'il compte prendre la ceinture des lightweight, catégorie où concourt Khabib. Au regard de son attractivité, Conor se voit attribuer un combat pour le titre avant le Daguestanais. Alors, lorsque les 2 hommes se rencontrent une seconde fois dans les coulisses de l'UFC 205, l'échange est beaucoup moins cordial et vire même à l'altercation. C'est le début d'une rivalité devenue mythique. Après plusieurs pics envoyés de part et d'autre dans les médias, un événement transformera cette tension en haine viscérale. L'ami de longue date de Conor, Artem Lobov, fait une vidéo dans laquelle il s'en prend à Khabib, défendant l'Irlandais. Par vengeance, The Eagle s'en prend à Lobov quelques jours avant l'UFC 223. En apprenant la nouvelle, McGregor, fou de rage, attaque un bus dans lequel se trouvent Khabib et d'autres combattants. Plusieurs personnes seront blessées et l'Irlandais aura quelques soucis avec la justice. C'est dans ces circonstances électriques que l'UFC organise le choc entre Khabib et McGregor à l'UFC 229 le 6 octobre 2018. Entre les 2 lightweight, rien ne va plus. Mais Conor McGregor ira encore plus loin avec son trash talking durant les conférences de presse précédant l'événement. And when I go to the cage, I'm gonna go like my last fight. Like I don't drink. Why don't you drink? I don't drink. Why don't you drink? I never drink. La rivalité prend un tournant majeur. Nous ne parlons plus d'une histoire de sport, mais d'une histoire d'honneur. Le 6 octobre, les 2 hommes se battront pour leur fierté. Une rivalité plus personnelle que jamais, une opposition tant stylistique que culturelle. Le choc tant attendu se déroule dans une T-Mobile Arena enflammée. Jamais la tension n'a été aussi élevée. Time! 5 rounds
for the undisputed UFC Lightweight Championship of the World. Dès le premier round, Khabib plonge dans les jambes du Notorious qui montre une impressionnante défense de lutte. Mais la pression du Dagestanais est trop forte et finira par avoir McGregor à l'usure. Dans le second round, le natif de Makhatchkala bloque l'Irlandais contre la cage et fait parler son grand hand pound. Conor est mis à mal. Malgré le sale quart d'heure qu'il vient de passer, McGregor remporte le troisième round qui se déroule essentiellement en striking. Mais le répit est de courte durée pour le Dublinois. Dans la quatrième reprise, Khabib fait ce qu'il sait faire de mieux. Il écrase McGregor avec sa lutte, puis finit par le soumettre avec une clé de nuque. Malgré la fin du combat, les tensions ne s'apaisent pas le moins du monde. Look at him screaming at the corner. He's screaming at Dylan Dennis, Conor McGregor's jiu-jitsu coach. Look at him. Oh, and now Khabib jumps the fence. Whoa! No! And he's going right at Dylan Dennis. Mayhem! Oh no! La bataille fait rage dans l'octogone et hors de l'octogone. Un événement que les fans ne sont pas prêts d'oublier. À la suite du combat, Khabib et Conor sont suspendus plusieurs mois. Les 2 années qui suivent son amère défaite contre Khabib, Conor McGregor s'écarte de la compétition. S'il est toujours présent sur les réseaux sociaux et dans les médias, l'Irlandais l'est beaucoup moins dans la cage. Et parfois, l'ancien champion fait parler de lui pour les mauvaises raisons. Ses frasques se multiplient. Violence sur personne âgée, dégradation du smartphone d'un fan, l'Irlandais perd pied. Toutefois, l'UFC prévoit le retour du Notorious pour l'UFC 246 le 18 janvier 2020. Lors de la promotion de l'événement, le Dublinois paraît calme et respectueux envers son adversaire, le légendaire Donald Cowboy Cerrone. C'est la première fois que nous voyons l'Irlandais aussi tranquille. Conor affiche un physique volumineux, le combat ayant lieu en welterweight. De nouveau, nous sommes à la T-Mobile Arena de Las Vegas pour un affrontement qui ne s'éternisera pas. Dès les premières secondes, McGregor se rue sur l'Américain. Il n'y a pas de doute, il veut en finir vite. Dans une phase de clinch, Conor surprend Cerrone avec une série de vicieux coups d'épaule. Avec un high kick, l'Irlandais sonne Cowboy, puis le termine avec un grand hand pound brutal. C'est officiel, Conor McGregor est de retour. Mais pas pour longtemps. Malgré son intention d'être actif dans l'octogone en 2020, le Notorious déchante rapidement avec la pandémie du Covid-19 qui le rend incapable de concourir comme il le souhaite. C'est donc le début d'une nouvelle phase creuse pour l'Irlandais. Conor ne fera son retour qu'en janvier 2021 face à un adversaire, mais quel adversaire! L'UFC boucle la revanche entre McGregor et Dustin Poirier. Rappelez-vous, les deux hommes s'étaient affrontés en 2014 dans un combat sous haute tension. Encore une fois, McGregor apparaît calme et posé, respectueux de The Diamond. Le choc a lieu le 24 janvier à l'UFC 257. Pour beaucoup, ce combat lightweight risque de faire des étincelles. Conor apparaît affûté et de nombreux fans s'attendent à revoir l'Irlandais à son plus haut niveau. Dustin Poirier, lui, a fait un long chemin depuis sa dernière rencontre avec le Notorious. En effet, il s'est imposé comme le roi sans couronne chez les légers, battant pratiquement tout le monde à l'exception du grand Khabib Nurmagomedov. Début du combat, Conor se montre assez incisif en striking. Dustin Poirier touche aussi, sans faire de véritables dégâts. Poirier en profite pour installer son travail de low kick. Il contre l'Irlandais en début de round et enclenche une phase de lutte dans la première minute. L'Irlandais parvient à se relever et touche son adversaire avec quelques frappes en clinch contre la cage. Les deux hommes s'envoient des coups d'épaule, c'est du toi à moi. Conor se montre imprévisible dans ses coups. Épaules, genoux, pieds, mains, tout y passe. Néanmoins, même s'il touche The Diamond, il ne l'inquiète jamais véritablement, mis à part avec un 1-2 tranchant en fin de round. Poirier, lui, continue son travail de low kick et tente de déstabiliser l'Irlandais lorsqu'il le touche en anglaise. Les deux combattants ont montré de belles choses dans ce premier round. Début du second round. Poirier touche McGregor avec un low kick. La jambe avant de l'Irlandais commence à faiblir après tous les coups encaissés. Conor continue à travailler en anglaise, mais cherche peut-être un peu trop la tête de son adversaire, sans varier les zones de frappe. Après avoir touché l'Américain en anglaise, McGregor encaisse un nouveau low kick. Cette fois-ci, il perd sa mobilité. Il est acculé contre la cage, la séquence est violente. McGregor prend tarif,
plusieurs grosses frappes à la tête et perd un combat par TKO pour la première fois de sa carrière. Le monde du MMA est sous le choc. À la suite de ce combat, une trilogie est immédiatement mentionnée. Ainsi, les deux hommes auraient l'occasion de se départager, ces derniers étant à une victoire chacun. Les deux rivaux vont se retrouver pour une ultime bataille à l'UFC 264. L'événement a lieu à la T-Mobile Arena de Las Vegas le 10 juillet 2021. Avant l'affrontement, Conor McGregor montre de nouveau son visage de bad boy. Rien à voir avec le Conor calme et respectueux que nous avons pu apercevoir auparavant. L'Irlandais s'en prend à Dustin Poirier, l'insulte et déclare que sa femme est dans ses messages privés. Des paroles qui font monter la pression entre le Mystic Mac et The Diamond. C'est le jour J, la T-Mobile Arena est suspendue et la tension est à son paroxysme. Dès les premiers instants, l'Irlandais adopte son style aérien, celui qui a tant contribué à son succès et qu'il semblait avoir délaissé lors de ses dernières prestations. Cette fois-ci, le Notorious ne compte pas se faire avoir par les low kicks de l'Américain. C'est lui qui engage, coup de pied retourné, high kick, middle kick et puissant low kick. Mais pour venir à bout de Dustin Poirier, il en faudra bien plus. Lui aussi envoie des kicks et le combat ne va pas tarder à basculer. Malgré un droite-gauche de Conor qui touche, le différentiel de puissance entre les deux hommes semble assez conséquent. The Diamond parvient à amener l'Irlandais contre la cage et ce dernier s'apprête à faire une erreur. En effet, Conor engage une guillotine, se laissant amener au sol. Poirier, qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, parvient à se sortir de cette prise. Les deux hommes se rendent coup pour coup dans cette séquence au sol d'une intensité rare. Dans les dernières secondes du premier round, Conor parvient à se relever en attrapant le gant de son adversaire. À peine debout, les deux athlètes tentent de s'arracher la tête, mais le pire va survenir. Alors que les deux hommes enclenchent un 1-2, Conor se blesse méchamment la jambe gauche. Des images qui font froid dans le dos. Dans la confusion, l'Irlandais chute et se protège tant bien que mal face aux frappes de Dustin Poirier. Fort heureusement, la cloche sonne et après l'analyse du médecin, le combat est stoppé. Dustin Poirier remporte donc la trilogie par TKO sur arrêt du médecin. Si l'affrontement est bien terminé, les deux hommes continuent de s'insulter dans l'octogone. Un duel qui laisse les fans sur leur faim et une tension toujours vive entre Dustin Poirier et Conor McGregor. Après plusieurs examens, c'est une fracture au tibia qui est diagnostiquée pour l'Irlandais. En plus de ce nouveau revers, Conor McGregor est contraint de s'écarter de la compétition afin de se remettre de cette blessure. What's up, fight fans? The Notorious here. Just out of the surgery room. Everything went to plan. Everything went perfect. I'm feeling tremendous. We got 6 weeks on a crutch now, and then we begin to build back. Une fois de plus, le Dublinois ne pourra pas concourir dans l'octogone pendant un moment. Sans sparring possible, le Notorious passe la majeure partie de son temps d'entraînement à la salle de musculation. Pendant de longs mois, l'Irlandais prend considérablement en masse musculaire et après un an sans entraînement de MMA, Conor est enfin de retour au SBG avec son coach de longue date, John Kavanagh. Ce dernier qualifiera d'ailleurs son poulain de gorille doté d'une grande puissance. L'Irlandais prépare ses débuts à Hollywood et tourne dans le remake du film culte de 1989, Roadhouse, aux côtés de l'acteur américain Jake Gyllenhaal. Quelque temps après sa reprise, Conor McGregor annonce qu'il fera le plus grand retour de tous les temps à l'UFC. Mais pour beaucoup, il n'en est rien. De nombreux observateurs pensent que l'Irlandais n'a plus les capacités pour le haut niveau. Quoi qu'il en soit, le Notorious compte faire son comeback en 2023. Alors, les spéculations se multiplient. Une chose est sûre, malgré les défaites, Conor reste toujours très attractif. Tout le monde veut son Red Panty Night avec la poule aux œufs d'or de l'UFC. Outre la question de l'adversaire, la catégorie de retour est également une source d'interrogation. Au regard de son énorme physique, Conor McGregor semble se diriger vers les welterweight plutôt que chez les légers. We just confirmed the coaches for season 31 of The Ultimate Fighter. Conor McGregor and Michael Chandler will go head to head as the coaches of The Ultimate Fighter, Team McGregor versus Team Chandler. Qu'on le veuille ou non, Conor McGregor marquera à jamais les esprits. L'Irlandais a inscrit son nom à jamais dans l'histoire du sport et a permis au MMA et à l'UFC d'entrer dans une autre sphère médiatique. Pendant un moment, le Notorious représentait le visage de la discipline. Malgré ses frasques en tout genre, Conor McGregor a réalisé des exploits légendaires qu'il a même souvent réussi à prédire. D'où son surnom de Mystic Mac.
Malheureusement, l'Irlandais est dans la phase la plus compliquée de sa carrière et de nombreuses personnes pensent qu'il ne se relèvera pas. Pour beaucoup, Conor n'a plus assez faim et est le symbole de l'embourgeoisement d'un guerrier. Mais malgré ça, est-il capable de revenir, d'affronter les meilleurs et de reconquérir un titre? L'avenir nous le dira. Une chose est sûre, il y a eu un avant et un après Conor McGregor. I've lost my mind doing this game, yeah? Like Vincent van Gogh. He dedicated his life to his art and lost his mind in the process. That's happened to me. But fuck it. When that gold belt is around my waist, when my mother has a big mansion, when my girlfriend has a different car for every day of the week, when my kids have everything they ever want, then it will pay. Then I'm happy I lost my mind. C'était l'histoire de Conor McGregor. Merci beaucoup d'avoir suivi, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!